Il y a 200 ans, Napoléon mourait en exil sur l'île de Sainte-Hélène, au large des côtes africaines. 2021 est une année de commémoration pour l'empereur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un membre de sa famille bien moins connu, Napoléon IV. En effet, le programme de première enseigne l'histoire du Second Empire et avec la propagande impériale autour de Louis-Napoléon Bonaparte. Il ne s'agit pas là de Napoléon III, neveu de Napoléon, premier président de la République, puis empereur, mais de son fils autrement appelé Napoléon IV. Beaucoup connaissent l'enfance de ce personnage, mais peu connaissent sa mort. Laissez-moi donc vous présenter ce personnage et son histoire fascinante. Enfance. Napoléon IV, fils d'Eugénie de Montijo et de l'empereur Napoléon III, naquit le 16 mars 1856 suite à un accouchement difficile ayant failli prendre sa vie ainsi que celle de sa mère. Il fut depuis son enfance obsédé par la guerre. Son rêve se réalisa lorsque la guerre franco-prussienne éclata en juillet 1870 et dans laquelle il accompagna son père. Mais son rêve d'enfance tournait vite au cauchemar, et l'ultime défaite semblait se rapprocher. Son père, inquiet, décida de le renvoyer dans le nord de la France pour rejoindre l'Angleterre. L'empereur est capturé suite à la défaite de Sedan le 1er septembre, et le 4 septembre, Léon Gambetta proclama la Troisième République et Eugénie s'enfuit vers l'Angleterre. L'exil. Le prince impérial déchu retrouva sa mère en Angleterre et attendra jusqu'à l'année suivante pour que son père puisse les rejoindre. Les Bonaparte ont vécu leur exil en Angleterre avec l'espoir un jour de reconquérir la France. Cependant, l'ancien empereur mourut le 9 janvier 1873 suite à 2 opérations de la vessie. En 1872, Napoléon IV intégra l'Académie militaire royale de Woolwich, où il en sortit artilleur. En parallèle, il préparait de nombreux projets politiques pour la France bien qu'il était en exil. Il désirait ensuite intégrer l'armée. Son premier choix se tourna sur l'armée autrichienne, mais il essuya un refus. Il tenta donc sa chance avec l'armée anglaise, mais ceci lui fut refusé aussi. Cependant, la reine Victoria, amie des Bonaparte, put lui obtenir une place en Afrique du Sud, à condition qu'il ne combatte pas. Mourir en Afrique du Sud. Il arriva en Afrique du Sud en pleine guerre anglo-zoulou. Ses rêves d'aventure pouvaient enfin se réaliser. Cependant, ce second rêve vira lui aussi au cauchemar. Lors d'une mission de reconnaissance, le 1er juin 1879, avec quelques hommes, Napoléon IV subit une embuscade par un groupe de Zoulous. 2 de ses camarades tombèrent et les autres purent s'enfuir. L'ancien prince essaya lui aussi, mais la selle de son cheval, celle que son père avait à Sedan, craqua et entraîna la chute du prince. Sa mort fut violente. Son bras droit fut écrasé, il tenta de tirer avec un simple revolver de sa main gauche. Il fut achevé par 17 coups d'Ikouloa, une sorte de petite lance, que l'on trouvait chez les Zoulous. Tous les coups furent à l'avant du corps. Les Zoulous lui ont laissé uniquement son collier, qui appartenait à sa grand-mère Hortense, car ceci est sacré pour eux. La nouvelle de son décès émut la France ainsi que la reine Victoria, qui fit ériger un monument sur le lieu de sa mort et fit par ailleurs sculpter un gisant au château de Windsor. Eugénie de Montijo, quant à elle, mourut le 11 juillet 1920, 41 ans après son fils. Elle fit des pèlerinages sur le lieu de la mort de son fils et dans l'ancienne résidence impériale, le château de Compiègne, alors transformé en musée. Je vous remercie pour votre visionnage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour approfondir le sujet et le personnage de Napoléon IV, je vous recommande grandement le secret d'histoire assez récent qui a été fait sur lui. Celui-ci est très complet, avec de belles reconstitutions. Je vous remercie.